Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Victoire du Real Madrid ce soir en Ligue des Champions, 5 buts à 1 face à Salzbourg. Le Real Madrid donc qui n'a pas eu besoin de forcer son talent ce soir. Franchement, les gars étaient en pleine détente. On dirait un match d'entraînement, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas forcé, pas de grosses accélérations. Franchement, ça jouait tranquille à la baballe. Et donc, doublé de Rodrigo ce soir. Rodrigo qui montre à quel point, les gars, c'est un génie. Ce petit, il est trop fort. C'est-à-dire que techniquement, ce qu'il fait avec le ballon, sa vision de jeu, la qualité qu'il a bas le pied pour éliminer, pour combiner avec les autres, c'est juste fantastique. Il est dans la lignée du match contre Las Palmas en fait. Ce soir, doublé, et c'est pas n'importe quel but. Ce sont pas des buts genre, voilà, des tapines et tout ça. Non, 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 les gars. Premier but, il reçoit un ballon. C'est-à-dire que le ballon, c'était un centre en fait qui a été fait. Le ballon est ralenti par Bellingham qui, sur le coup, est passeur malgré lui. Donc, Bellingham va récupérer le ballon est ralenti par Bellingham, le ballon atterrit devant les pieds de Rodrigo. Et qu'est-ce qu'il fait, les gars? Sans contrôle de balle, le mec il enchaîne directement avec le tir. Et pourtant, il est dans une position très compliquée, mais on sent le mec de la finition du joueur. C'est-à-dire qu'il a une finition devant le but, c'est juste incroyable en fait. C'est le genre de joueur qui ne tire pas beaucoup, mais lorsqu'il décide de tirer, quasiment un tir sur deux, c'est un but. Et ça, je l'ai remarqué depuis le tout début qu'il est arrivé au Real Madrid. Lorsqu'on parlait beaucoup des Vinicius qui driblait, qui était percutant et tout, moi j'avais remarqué sur Rodrigo qu'il était précis dans tout ce qu'il faisait. Que ce soit au niveau des passes, des dribbles et même dans la finition, il avait une meilleure finition que Vinicius. Et aujourd'hui, ça continue de se voir, les gars. Ses stats sont juste dingues. C'est-à-dire que le mec, il n'a pas beaucoup de tirs, mais à chaque fois qu'il tire, comme je l'ai dit, un tir sur deux, c'est un but. Et ce soir, il a une nouvelle fois montré toute l'étendue de son talent en fait. Sur le premier but déjà, comme je le disais, tir en première intention, sans contrôle, dans une mauvaise posture, il réussit quand même à marquer. Le deuxième but, voilà, on sent le talent. Et comme je le disais, le mec à gauche, c'est dangereux. Rodrigo à gauche, c'est un poison. C'est-à-dire qu'à gauche, le mec, il reçoit le ballon, il fixe le défenseur devant lui, accélération, il entre dans la surface, passe à Bellingham, Bellingham qui donne un caviar de passe. Le genre de passe qui casse des lignes, le genre de passe qui élimine des joueurs en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il fait une passe, la passe est même mieux qu'un tir en fait. La passe est mieux qu'un tir tellement il s'est bien dosé dans le bon timing, avec la justesse qu'il faut, mais surtout avec une décomplexité qui fait en sorte que personne ne s'y attend. C'est-à-dire que personne ne peut imaginer qu'il va faire une talonnade à ce moment-là. Le mec, il fait une petite talonnade qui élimine 3 joueurs directs. Et là, Rodrigo se retrouve dans une bonne posture. Et là, pareil, tir en première intention, sans contrôle de balle. Le mec nous met un bijou d'enveloppé. Franchement, oh, je suis resté bouche bée devant le but, les gars. Tellement c'était beau. Tellement c'était beau. C'est-à-dire qu'on pouvait sortir les violons juste pour voir le but et profiter, en fait. Et tout ça au Bernabéu devant son public. Franchement, les gars, il ne doit plus sortir en fait du 11. Il ne doit plus être mis au banc parce que, encore une fois, ce soir, c'est lui qui montre la voie au Real Madrid offensivement. Tout comme il a fait avec Las Palmas, ce soir, c'est pareil. Il montre la voie sur 2 buts magnifiques et bien sûr, ça inspire les autres. Donc Rodrigo, gros match ce soir, franchement, ça fait plaisir de le retrouver à ce niveau-là. On espère juste qu'il va garder le cap parce que voilà, ce qui lui manque en fait, c'est la régularité dans ses performances. Lorsqu'il est chaud, il est trop chaud, Rodrigo. Mais des fois, il n'est pas souvent régulier en fait. Et c'est ça qui le manque parce que lorsqu'il va devenir régulier dans ses performances-là, franchement, lorsqu'on parlera de Vinicius, de Mbappé, on parlera forcément de Rodrigo parce qu'il a le talent pour ça. Et ensuite, les gars, celui qui s'est réveillé dans ce match, Vinicius, qui revenait, n'est-ce pas, voilà, d'un match de suspension en Liga où il n'a pas joué. Donc, il était bien reposé par rapport aux autres. Il a pu profiter, se libérer l'esprit. Et donc, ce soir, début de match un peu timide de Vinicius. Il fait quelques accélérations, mais c'est pas ça. Et là, on s'est dit, non, ce soir, c'est pas le soir de Vinicius. Il est un peu effacé, surtout que le Real Madrid joue un peu au petit trop. On se disait que voilà, les gars ne vont pas accélérer plus que ça. Surtout qu'ils ont déjà mis 2 buts. Donc c'était un peu comme s'ils jouaient la gestion et tout. Et là, Vinicius, déjà le premier but qu'il met, les gars. But solo. But solo, les gars. Il montre qu'il est encore présent. Il montre que Mbappé ne peut pas l'effacer comme ça.
que Mbappé ne peut pas venir le mettre comme ça sur le côté en fait. Le mec qui prend le ballon, il y va tout seul en profondeur. Après une magnifique passe de Modric en profondeur. Élimination, il entre avec un crochet dans la surface de réparation. Grosse frappe sur le deuxième poteau les gars. Grosse frappasse. Et là le gardien ne peut absolument rien faire. Et là on reconnaît le Vinicius qui nous a permis de gagner des Ligues des Champions. Le Vinicius percutant, qui n'hésite pas à aller au duel. Parce que sur ce but-là, il va au duel. Il résiste à la charge du défenseur, qui pourtant l'a maintenu pendant quasiment tout le match. Qui pourtant réussissait à le gêner dans ses actions. Le mec, il a réussi à enrhumer 2 joueurs comme ça pour donner cette grosse frappe qui tue également le gardien. Franchement. Et là, j'ai dit, non, Vinicius est de retour, les gars. Et là, je me dis, voilà, le match 3-0, c'est plié, ça va, on va gérer. Surtout que justement, c'est ce que je disais en avant-match, c'est que on avait besoin de beaucoup marquer ce soir pour au moins engranger des buts de différence en fait. Et donc je me dis 3-0 ça va, on va gérer le match et on va finir par là. Mais non les gars, ils avaient faim. Ils avaient faim. But de Kylian Mbappé parce que Mbappé ne voulait pas rester à côté. Il voulait continuer dans sa lancée. Passe en profondeur qu'il le reçoit. Le mec se ferait un chemin malgré le contrôle raté à la base. Il réussit quand même à aller récupérer ce ballon, mais le gardien surgit rapidement. Le défenseur, autant pour moi, surgit rapidement. Mais malgré tout, ce qu'il ne faisait pas avant, il a fait ce soir. C'est-à-dire qu'il continue l'action. Il ne s'est pas arrêté comme il le faisait souvent. Lorsque le défenseur réussit à récupérer le ballon, il s'arrête complètement. Non, le mec, il a continué vers l'action, aller chercher ce ballon dans les pieds du gardien. Et c'est là qu'il met voilà, le quatrième, le troisième but du Real Madrid, je ne sais plus. Mais dans tous les cas, il met son but comme ça. Et là, je me dis, voilà, là, c'est lancé pour Kylian. Ce soir, il y a de l'espace, il y a moyen qu'il fasse même un doublé, en fait. Il y a moyen qu'il fasse un doublé. C'est vrai que ce soir, il met ce but, mais contrairement au match contre Las Palmas, il a été moins en vue. Mais je me dis, voilà, c'est pas grave, parce que le Real Madrid était un peu en mode économie d'énergie ce soir. Ils étaient vraiment en mode de gestion parce qu'on ne sentait pas qu'ils voulaient vraiment mettre la pression à fond. On les sentait vraiment décontractés. Et surtout que lorsqu'ils ont commencé à marquer assez rapidement, voilà, ça jouait un peu à la baballe, ça gérait comme ils pouvaient, les gars s'économisaient, certainement pour les prochains matchs. Donc voilà, on sentait vraiment qu'ils ne voulaient pas du tout forcer. Et honnêtement, avec le score d'aujourd'hui, ça nous va totalement en fait. Ça nous va totalement les gars. C'est tranquille. Donc Kylian Mbappé qui fait un match correct également. Mais là, les gars, on s'est dit, le match est fini. Mais Vinicius, lui, dit que ça ne s'est pas terminé comme ça, les gars. Vinicius, lui, dit que ce n'est pas terminé comme ça. Il ne veut pas laisser l'affaire. Le mec, il reçoit une autre balle sur une accélération foudroyante de Valverde. Plein axe. Et là, il nous fait une action. Une action. En fait, c'est le genre de but qu'on repasse ça en boucle après, lorsqu'on commence à penser au Ballon d'Or, les gars. C'est le genre de but qu'on s'est dit, alors, qui sera Ballon d'Or cette année? On se rappelle du but de Rafinha hier, à la fin du match, comment il délivre le Barça avec ce but, un but mémorable sur une action où on se disait, mais comment il peut faire une telle accélération à ce moment du match et faire ça, avoir la lucidité de finir comme ça. Et là, on voit le but de comment il s'appelle, de Rodrigo ce soir, enveloppé. Puis on voit le but de Vinicius, le dernier but là, où le mec comme ça, à plein axe, crochet du droit pour éliminer le défenseur. Puis le mec tire croisé du gauche pour fumer complètement le gardien. Les gars, c'est le genre d'action en fait qui tourne en boucle lorsqu'on pense au Ballon d'Or. Et comme je le disais, c'est le genre d'action, le genre de but que Kylian Mbappé doit mettre. Parce que c'est comme ça qu'on va se rappeler de lui en fait. Lorsqu'on va commencer à parler du Ballon d'Or à la fin de la saison. En plus des stats, il faut qu'il marque des buts mémorables comme ça. Parce qu'une nouvelle fois ce soir, Vinicius nous a rappelé qu'il était là, les gars. Il nous a rappelé qu'il était là avec ce but. Donc franchement, gros match de Vinicius qui montre voilà, qu'il est de retour et qu'il ne va pas se laisser faire dans cette lutte pour le pouvoir au Real Madrid. Et enfin, qui d'autre a fait une grosse prestation? Voilà, mention spéciale quand même pour notre milieu ce soir, les gars. En plus des buteurs, mention spéciale pour notre milieu. Déjà Bellingham qui est, comme je le disais, double passeur. Passeur déjà malgré lui sur le premier but de Rodrigo. Mais par contre, passeur de génie sur le deuxième but de Rodrigo. Avec cette talonnade là sentie et ce 1-2 avec lui, juste incroyable.
Donc, mention spéciale pour lui quand même. Et mention spéciale également pour Modric et Ceballos, les gars. Honnêtement, je me disais, ok, deux joueurs techniques qui ont la créativité, on aura le contrôle du ballon. Ça, j'étais quasiment sûr. Mais je ne m'attendais pas à ce que, tellement on avait le contrôle du ballon, que les gars n'ont quasiment rien eu à faire vraiment dans l'impact, en fait. Et même lorsqu'il fallait récupérer les ballons, ils répondaient présent, surtout Ceballos. Ceballos, il me surprend de match après match. C'est-à-dire que le mec est toujours là, il récupère les ballons, même quand on s'y attend le moins. Surtout que ce n'est pas un gros gabarit, en fait. Ce n'est pas un Tchouaméni, un Kamavinga qui va partir au duel, qui va mettre le corps et tout. Non, 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 les gars. Mais il réussit à récupérer des ballons, à anticiper les passes comme il faut, à bien intercepter. Franchement, beau match, en fait, des deux qui ont su gérer ce milieu de terrain-là à deux. Et pourtant, franchement, c'était pas gagné, hein. C'était pas du tout gagné. Beau match également de la part de Valverde qui, voilà, il a fait un match correct avec la défense. Défensivement, je pense qu'on a été plutôt solide dans l'ensemble parce que, voilà, les gars de Salzbourg, à part quelques actions, ils n'ont quasiment pas vu le ballon en défense, en fait. À chaque fois qu'ils voulaient tenter un truc, même s'ils jouaient super bien dans les petits espaces et tout, on avait toujours des joueurs qui étaient vraiment au qui-vive, qui étaient attentifs à l'action, surtout Valverde, et qui récupéraient tout. Pareil pour Asensio, Rudiger, Mendy, voilà, qui lui, défensivement, c'est correct. Mais encore une nouvelle fois, offensivement, il n'a rien apporté. Le mec, il prend le ballon, il accélère, il donne la passe en récré. Du coup, tu partais où en fait? Tu partais où avec le ballon? C'est pour donner la passe en récré après. Donc, c'est franchement ce genre d'action qui m'énerve en fait. Et donc, Mendy, une nouvelle fois, il fait un match correct défensivement, mais il n'apporte absolument rien offensivement, mais vraiment rien du tout. Même Valverde apporte beaucoup mieux que lui offensivement. Donc, les gars, le Real Madrid, donc, ce soir, on encaisse un dernier but à la fin, mais c'est pas grave, les gars, on a quand même pu marquer 5 buts, donc plus 4 dans notre différence de buts, et on remonte à la 16e place, et ça, franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, il faudra qu'on confirme avec le dernier match de Ligue des Champions pour assurer, n'est-ce pas, notre participation pour les barrages et ensuite pour le prochain tour. Donc, franchement, très satisfait de ce match. Comme je le disais, on n'a pas eu besoin de forcer ce soir. Et franchement, c'était la moindre des choses face à une équipe comme celle-là. Une équipe qui est 34e sur 36 en Ligue des Champions. Obligé qu'on gagne, les gars. Et moi, j'aurais même aimé qu'on marque encore plus, en fait. Moi, j'aurais aimé qu'on joue ce match à fond, plutôt que de venir gérer le match comme on l'a fait ce soir. Donc, ça, c'est... Voilà, c'est ça. Et maintenant, les gars, parlons des tops et des flops du match. Comme je l'ai dit, dans l'ensemble, l'équipe a très bien joué. J'ai pas vraiment de top, de flop en fait à mettre en avant ce soir. Mais par contre, au niveau des tops, on sait tous, Vinicius, Rodrigo, incroyable, encore une fois, Mbappé, qui ont fait le taf. Bellingham, double passeur, qui a fait le taf. Donc, voilà les gars. Donc, c'est tout pour ce débrief. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé concrètement de ce match, de la performance des joueurs du 11 d'Ancelotti, qui a enfin écouté ce qu'on lui disait par rapport à ce 11-là et qui a mis une équipe cohérente sur le terrain, au milieu pour gérer la possession, pour gérer le tempo, pour apporter, n'est-ce pas, de la créativité, défensivement solide avec Asensio à son poste, Valverde à la place de Vasquez pour vraiment apporter de la solidité. Et bien sûr, devant notre trio offensif qui a fait le taf. Donc, donnez-moi vos avis par rapport à cette compo d'Ancelotti là. Et bien sûr, les gars, comme vous le savez déjà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous savez quoi faire. Abonnez-vous, likez un maximum cette vidéo, partagez, commentez. Et bien sûr, si ce n'est pas encore le cas, activez également la cloche des notifications pour être prévenu lorsque je publie une nouvelle vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine, les gars, et portez-vous bien.